Pourquoi tant d'agitation stérile? Pourquoi tant de masturbation politique, intellectuelle? Moi, je pense que parfois, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Je ne sais pas pourquoi la tournée gouvernementale gêne si tant. La réduction du compte est une obligation politique, est une obligation constitutionnelle. C'est très important. Ne pas revenir vers la base est une faute politique, pour ne même pas dire une faute juridique. Parce que la courtoisie politique, la pratique politique voudrait aux gouvernants de retourner à la base pour expliquer ce que fait le gouvernement. Ce que je dis est pour les députés et pour les membres du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi nos amis d'en face, depuis un certain moment, ont les mots de ventre. C'est la preuve que le gouvernement de la rupture avait péché en ne communiquant pas sur les réalisations du gouvernement. Et c'est la preuve également que le gouvernement de la rupture a enfin vu juste. Parce qu'en politique, quand vous ne communiquez pas, les autres récupèrent et font de l'intoxication. Depuis un certain moment, le gouvernement, appuyé par la mouvance présidentielle, a décidé de descendre sur le terrain pour déconstruire le mensonge, pour désintoxiquer la masse populaire. Et vous avez vu la réaction des populations. Ces populations ont demandé au gouvernement de venir de temps en temps leur expliquer ce qui se fait au sommet de l'État. Alors, chers amis, dites-moi en quoi ça peut gêner qu'on vienne consulter régulièrement les populations à la base, leur expliquer ce qui a été fait, écouter leurs doléances, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. C'est vrai, le bilan élogieux du gouvernement gêne. Parce que depuis un certain moment, ce bilan a été caché par erreur ou par ignorance. Ça a été caché par erreur ou par ignorance ou par humilité. L'autosatisfaction de bien faire. Mais c'est ça compter avec une opposition aux abois, mal inspirée, qui est prête à en peindre en noir toutes les réalisations du gouvernement. Alors, chers amis journalistes, ce qui est encore plus grave, c'est de vouloir mélanger la religion à la politique. C'est dangereux. Vu l'expérience au niveau de la sous-région, des pays où on essaie de manipuler la Bible ou le Coran, c'est très dangereux. Et ne pas rétablir la vérité spirituelle, ça serait très dangereux. J'ai écouté le président des démocrates depuis Porto-Novo au siège des démocrates faire une confusion entre l'autorité établie et l'autorité non établie. Il disait ceci. Il disait selon la Bible et le Coran, Dieu a dit de respecter l'autorité établie. Mais Dieu aussi a demandé de s'opposer à l'autorité. Il allait loin en disant que Dieu a établi Pharaon.
que Dieu a établi Pharaon comme roi d'Égypte. Quelle méconnaissance, quelle confusion spirituelle. Dieu n'a jamais établi Pharaon comme roi d'Égypte. Pharaon s'est autoproclamé roi. Pharaon a usurpé du titre de royauté de l'Égypte. Pharaon a assassiné le roi d'Égypte qu'on appelle Malik, Misra. Il a assassiné le roi. Donc, Dieu n'a jamais établi Pharaon comme roi d'Égypte. Le dit pas celui-là qui s'appelle ou qui se fait appeler pasteur, fait preuve d'une méconnaissance ou bien d'une myopie spirituelle. Parce que Pharaon n'a jamais été établi par roi. Au début, Pharaon s'appelait Waladou. Pharaon ne s'appelait pas Pharaon. Pharaon veut dire évader. Pharaon, c'était un braqueur, un délinquant qui faisait les jeux du hasard et qui rançonnait, comment dirais-je, au cimetière les corps qu'on amenait pour enterrer. Et c'est là où il a été condamné par le roi Malik Misra qui a demandé qu'on emmène Pharaon. Le roi avait voulu l'exécuter et c'est comme ça qu'il a su convaincre le roi par la ruse. Et c'est comme ça que le roi l'a laissé. Mais par la suite, il a assassiné le roi Malik. Et c'est comme ça qu'il s'est autoproclamé roi d'Égypte. Donc, Pharaon n'a jamais été établi par Dieu. Dit que Pharaon a été établi par Dieu, par le président des démocrates, c'est faire preuve de la myopie spirituelle, c'est faire preuve de la myopie pastorale, pour ne pas dire théologique. Donc, quand on ne connaît pas, mais par contre, Dieu a établi chef le président Patrice Talon. Toute autorité vient de Dieu. Si nous ne respectons pas, comment dirais-je, l'autorité établie par Dieu, qu'elle soit sociale, spirituelle ou naturellement, nous attirons la malédiction de Dieu. Donc, que le soi-disant pasteur ne fasse pas la confusion entre l'autorité établie par Dieu et l'autorité non établie par Dieu. Pharaon n'est pas une autorité établie par Dieu. Pharaon, au début, ne s'appelait pas Pharaon. Il s'appelait, comme je vous l'ai dit, Walidou. Donc, il a assassiné le roi Malik Misra pour s'asseoir au trône d'Égypte. Ça là, il faut que le président des démocrates cesse de faire cette confusion. Vous savez ce que veut dire Pharaon? Pharaon veut dire, je veux m'évader, je veux fuir. Pharaon, de par son enfance, un diable, un Satan, un coupeur de route, un délinquant. Alors donc, est-ce qu'on peut comparer celui qui a assassiné pour devenir président et celui que Dieu a établi comme chef et roi? Donc, c'est deux choses diamétralement opposées. C'est le jour et la nuit. C'est le noir et le blanc. C'est la lumière et l'obscurité. Donc moi je pense, en toute humilité,
qu'un ancien chef d'État se permette de dire qu'il faut s'opposer au chef d'État démocratiquement élu, c'est dangereux. C'est vrai, depuis qu'on a commencé par faire le bilan, je pense qu'ils sont gênés. Ils sont gênés parce que le bilan est lourd et élogieux. Parce qu'il s'agit d'un bilan qui prend en compte tout le Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le bilan sur le plan de l'éducation, santé, assainissement, infrastructure, vraiment, tout le Bénin est en chantier. Et on comprend. Quand vous avez eu à occuper des postes de responsabilité par le passé, dans la navigation à vue, dans l'improvisation, et qu'un architecte de développement vient, où on a passé des baquettes au projet viable, concret, ça peut gêner. Moi, je viens de Bébrequin. Depuis environ 10 jours, nous sommes sur le terrain. Et nous allons expliquer aux populations ce que fait le gouvernement. Quand vous prenez par exemple l'Empire de Niki, l'Empire Batonou-Bo, ce qui se fait présentement à Niki, c'est de l'inédit. Quand vous prenez la route Ndali, Niki, Tchikandou, que j'appelle la route impériale, cette route a été complètement bâclée, saccagée. Le président Patrice Talon est obligé de reconstruire cette route. Allez voir, vous êtes journaliste d'investigation qui n'a pas fait l'enquête, n'a pas donné la parole. Aujourd'hui, on sent du vrai bitume. Vous allez aujourd'hui à Niki, Niki a son stade, Omnisport. Un stade digne de ce nom. Vous allez présentement à Niki, c'est la réalisation du palais impérial. Un projet de plus de 5 milliards de francs CFA pour restaurer l'autorité traditionnelle. Un palais digne de ce nom qui n'existe pas pour le moment au niveau de la sous-région. Mais quand quelqu'un vient restaurer l'autorité traditionnelle de votre région, parfois, ça peut vous faire honte. Mais le président Patrice Talon n'est pas président d'une région, mais il est le président de tous les Béninois. Il a un programme, il a une vision, il est en train de mettre en application ce programme-là. Nous devons faire un bilan comparé. D'autres diront, comparaison n'est pas raison, mais parfois, il faut comparer pour avoir raison. Il faut un bilan comparé. Le bilan comparé s'explique parce que les autres, par le passé, ils ont eu à exercer le pouvoir d'État. Et nous devons comparer. On nous a dit, l'histoire, c'est le récit des événements passés. Par le passé, nous devons... Surtout que ceux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui, nous les connaissons déjà. Ils ont dirigé ce pays. Mais le bilan est là. Et nous devons comparer ces bilans.
ce n'est que le début du commencement. Nous allons occuper l'espace politique. Nous allons occuper en permanence le terrain. Ce n'est pas seulement une opération de charme ou bien une opération sporadique. Nous allons occuper en permanence le terrain. Les villages, les quartiers, les hameaux. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Et c'est le terrain qui commande. Comme dit l'autre. C'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle. La prochaine fois, l'aveugle va ramasser. On ne se laissera plus piétiner. Nous avons été imprudents et ils ont été élus accidentellement. Ils se font appeler l'homme du peuple, mais en réalité, ils ne sont pas hommes du peuple. Quand vous allez à une élection, vous avez uniquement 28 députés, les autres ont plus de 87 députés. Alors, entre 28 et 85, où se trouve la majorité? Ceux qui ont plus de 80 députés ne se font pas appeler hommes du peuple, parti du peuple, et c'est vous qui avez 28 députés et qui vous faites appeler parti du peuple. Mais quand on va parler maintenant, ils diront le professeur qui est allé à une élection, qui a échoué, c'est lui qui nous donne les leçons. Mais écoutez, cher ami, un professeur qui a tenu pendant 25 ans sur la règle politique et qui a une longévité parlementaire de plus de 20 ans, va à une élection une seule fois, il échoue. Alors je leur demande humblement, ces embryons politiques, de s'occuper de leur réélection. Ils ne peuvent s'occuper de leur élection. Il ne faut pas qu'ils s'occupent de moi. Vous savez, c'est la preuve que ces gens, en réalité, ne maîtrisent rien en politique. Quand vous prenez le président Mathieu Kérékou, le président Mathieu Kérékou est allé aux élections, je pense en 91, face au président Soglo, le président Kérékou a perdu les élections. Mais il est revenu, il a damé le pion, il a fait 10 ans. Quand vous prenez le président Nicéphore Soglo, malgré son bilan élogieux, a échoué face au président Kérékou. Mais quand vous prenez Mitterrand et Giscard d'Estaing, Giscard a échoué devant Mitterrand. Quand vous prenez le vieux Bush père, il a échoué aux élections. Le président qui avait un bilan économique au point, c'était Trump. Mais il a échoué. Alors, l'échec en politique forme et leur patron, c'est-à-dire le président des démocrates, a lamentablement échoué en 2016. Parce qu'il a amené un candidat importé, mais qui a échoué. Donc, aller à une élection et jouer pour une première fois, après plusieurs années au Parlement, où j'ai pu me faire élire successivement 5 fois. Donc quand même, je mérite vraiment le titre de professeur titulaire impliqué en politique. Je suis musulman, je suis un croyant, je suis pratiquant. Il y a des choses que Dieu sait que nous les hommes, nous ne connaissons pas. Dieu a un plan. Alors quand j'entends un embryon politique qui se permet de dire que le professeur a échoué et qu'il a l'ADN de politique dans son sang,
Je ris. Je ne veux pas en arriver là. Hein, je réserve le reste pour les jours à venir. Donc, une fois encore, je demande à la mouvance présidentielle de se mettre ensemble pour mettre hors d'état de nuit l'opposition aux abois, à part d'explication, sans vision, sans programme. Je vous remercie.